Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais utiliser ma Cricut. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et là, en fait, ma sœur va se marier et elle a besoin de certaines étiquettes. Donc du coup, je lui ai dit, il faut que je te montre comment elle fonctionne parce que bon, elle habite sur Paris, moi, voilà, dans les Vosges, donc elle peut pas faire avec moi. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de filmer, comme ça elle verra comment fonctionne la Cricut. Et je me suis dit, eh ben, je vais partager ça avec vous aussi, parce que ça peut vous intéresser. Donc du coup, là, moi, je vais lui montrer comment je vais l'utiliser pour mon projet à moi. Et son projet à elle, je ne le filmerai pas, voilà, je lui ferai à elle, mais pas sur la vidéo pour tout le monde. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer déjà un petit peu les étiquettes que j'ai prévues. Voilà, donc là je regarde un petit peu pour mes découpes. Donc là je vois que pour le noir, ça va jusqu'en bas du gabarit. Et pour le blanc, ça va aussi jusqu'en bas du gabarit. Donc du coup, là, sur mon tapis de coupe, donc celui-ci c'est le light grip. Donc le light grip en fait c'est pour découper des choses qui pas très épaisses. Donc le vinyle c'est parfait dessus. Mais j'en ai deux autres. Je vais vous les montrer. La Cricut découpe aussi. Alors ça c'est plus pour des choses épaisses, donc du bois très très fin. Et là par exemple c'est la Fabric Grip. Donc là c'est plus tout ce qui est tissu. Feutrine, on colle aussi sur celui-ci. Donc moi j'ai la Maker standard, mais là effectivement il y a une nouvelle qui est sortie. Alors la nouvelle en fait vous n'avez pas besoin de tapis. Vous mettez votre rouleau de papier et ça découpe directement. Bon, moi ça me va très très bien comme elle fait elle. Donc je reste avec celle-ci. C'est déjà assez cher comme ça, pas la peine de racheter une nouvelle. Donc là je vais préparer mes deux morceaux de vinyle. Donc là c'est du vinyle spécial Cricut. Donc l'idéal, car il est déjà de taille 30 en largeur. Donc, je vais me le couper en bas. Voilà, donc ça ce sera pour le noir. Ensuite pour le blanc, alors moi à cette heure-ci, le blanc, je n'ai pas de véritable vinyle. En fait c'est du papier autocollant, donc normalement c'est pour décorer des meubles. Donc je me suis dit que ça pourrait très bien aller. Comme ça je vais essayer avec ce que j'ai à faire avec. Et s'ils correspondent, eh ben, je ferai les découpes pour ma soeur avec. Mais du coup voilà, il n'est pas à la bonne taille. Voilà, ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi et grâce à ma soeur, et ben voilà, j'ai eu envie de m'en resservir. Je voulais même la vendre à un moment. Bon, Ellie ne voulait pas. Hein. Bien, non, ça peut servir. C'est vrai que c'est un investissement quand même, donc, mais ça m'énervait qu'elle elle restait inutilisée en fait. Mais en fait, le logiciel informatique est assez compliqué à s'en servir. Tout ce qui est soudage, tout ça, enfin, ouais, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc du coup, je l'avais mise de côté, cette pauvre machine. Donc, nous avons le blanc et le noir. Donc, on va continuer sur le logiciel. Donc là, il cherche la machine. Ah, peut-être que je la mette en route, la machine. Donc, regardez, ça j'adore. Voilà, elle s'ouvre toute seule. Donc là, voilà, je vous montre. J'ai déjà mon petit embout qui découpe. Là, normalement, c'est un emplacement pour mettre les stylos. Donc, j'ai ceux-là. J'ai encore une autre pochette de stylos.
Voilà, j'ai la fameuse pochette là. Donc ça, c'est vraiment pour dessiner avec la machine. La machine dessine. En dessous, j'ai mes autres embouts. Voilà, ça c'est pour découper le tissu. Celle-ci, c'est une pointe en fait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une pointe pour découper le bois. Et ça, c'est pour appliquer le foil avec différents embouts. Donc voilà pour ça. Donc nous allons la mettre en route. Donc là, ça y est, il l'a découverte. Donc moi, je m'étais fait des favoris avec le cuir, parce que ça découpe le cuir également, le vinyle, le papier cartonné, le thermocollant, le washi et le liège. Parce que suivant le matériel que vous choisissez, il y aura une pression plus forte avec la machine pour découper. Donc là, moi, je vais choisir vinyle. Et vous voyez qu'au-dessus, c'est en bleu. Donc comme ça, je sais qu'il me faut le tapis bleu. Donc la pression, moi, j'ai mis par défaut. Charger la lame B, donc moi, elle est dedans. Et charger le tapis. Je tourne la caméra. Voilà. Donc en premier, il faut le blanc. Donc j'enlève la protection. Donc là, je vais me mettre le blanc. Il faut essayer de faire bien plat quand même. Bon, ça colle quand même un petit peu. Hein. Alors, j'ai une petite marouflette. Là, je vois qu'il y a des... Alors, je sais pas pourquoi ça me fait des plis comme ça. Ça me fait un peu peur pour le résultat, ça. Bon, ça marchera quand même mieux avec le noir. Hein. Voilà, donc je dispose mon tapis. Et j'appuie sur la petite flèche. Allez, on lance la découpe. Donc là, il analyse la feuille. Il va se faire des petits repères. Et il va découper. Donc après le vinyle, là, moi, c'est pour faire des étiquettes. Pour coller les étiquettes, on a besoin après de papier autocollant transfert. Donc, il en existe, toujours pareil, de la marque Cricut. Donc, comme ceci. Mais moi, j'utilise beaucoup. Alors, je ne sais plus si j'en ai là. Si. Donc, j'en avais du comme ça. Donc, que j'avais acheté sur Amazon. Donc, c'est du papier autocollant transparent. Donc, il y a ça. Et vous pouvez utiliser, j'en ai acheté la dernière fois. Je vous montre ça. C'est du rouleau adhésif. Et il doit être transparent, celui-ci. Si je... Non, celui-ci, il est blanc. Je n'en ai plus
celui-là, j'ai dû tout utiliser. Parce que celui-ci, il a l'air blanc aussi. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, vous pouvez utiliser du papier pour recouvrir les livres autocollants. Et ça marche très très bien pour transférer les étiquettes. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Alors, le temps que les découpes se fassent, je vais couper la caméra et puis je vous retrouve dès que c'est terminé. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc la découpe est terminée. Donc, je décharge mon tapis. Là, c'est terminé. Donc, je vais pouvoir l'éteindre. Voilà, je la ferme. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, ça a tout découpé. Sucre pétillant, on arrive à voir. Sirop de glucose. Moule à gâteau. Vous voyez, grand tupperware. Bouteille. Donc là, en fait, ce qui consiste à, enfin, ce qu'on va devoir faire, c'est écheniller. Voilà, avec ce petit appareil-là. Donc en fait, c'est enlever tout ce qu'on n'aura pas besoin. Et il nous restera plus que l'écriture là. Voilà. Donc du coup, je coupe la caméra ou je filme. Oui, je vais filmer un petit peu quand même, vous allez voir. Parce que c'est un peu fastidieux que vous vous rendiez compte quand même que c'est un petit peu compliqué. Donc là, je me suis emmené une boîte. Je voudrais trouver un mot pour le coller tout de suite. Celui-ci. Là, il y a un mot qui m'intéresse. Voilà, donc je le recolle bien. Et donc, avec cette petite partie piquante. Alors, à savoir que dans les stylos Cricut, derrière vous avez cet embout-là. Voilà. Et pour écheniller, on va pouvoir faire comme ceci et les morceaux pourront rester dedans. Donc, on commence par un coin. Voilà, vous voyez? Donc, je mets dans un angle. Je pique dedans. Et normalement, c'est vraiment pas simple du tout à faire ça. Mais rien n'est simple en fait dans la Cricut. La découpe c'est magique parce que c'est la machine qui fait. Mais tout ce que vous devez faire vous, bah c'est pas simple. Hein. Voilà, vous arrivez à voir, on voit la forme du S là. Voilà. Et moi je découpe souvent pour m'aider.
Voilà, parce que cette machine, bon, c'est une aide pour bricoler, mais elle ne fait pas tout, hein. Il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre. Voilà pour ça. Ensuite, on va enlever. Alors, c'est pour toutes ces petites parties-là, vous voyez. Vous pouvez mettre, hop, dans le petit bouchon. C'est hyper pratique. Voilà. Donc, bon, vous allez le voir à l'envers, mais voilà. Le petit mot sauce. Donc, pour transférer ce petit mot sur ma petite boîte, sans qu'il se déforme, on va regarder. Voilà, alors moi j'essaie toujours d'économiser, hein, parce que c'est quand même assez cher tout le matériel. Voilà, donc je prends mon papier transparent. Je le pose, voilà, avec cet accessoire-là. Je racle bien pour que tout adhère à mon papier transparent. Je décolle, regardez, par magie, mon mot est complètement transféré sur le papier transparent. Là, je l'applique. Alors, vous nettoyez votre support avant, hein. Voilà, donc vous voyez, là, j'ai bien appliqué sur mon support. Je m'arronfle à nouveau. Alors là, moi, c'est du vinyle permanent, donc même quand je le laverai avec de l'eau, il ne partira pas. Et là, attention. Voilà, mon mot est transféré sur ma boîte. Voilà, je vous le montre à l'endroit, c'est quand même mieux. Donc voilà, un petit rangement à mettre dans mon frigo. Vous voyez, ça fait des super étiquettes. Il me fait bizarre le mot sauce. Non, ça s'écrit bien comme ça, une sauce, hein, oui. Mais ça me fait bizarre. Voilà, donc je vous ai montré comment utiliser la Cricut. Donc là, moi, c'est plus pour faire du rangement dans la maison, mais j'ai un projet de l'utiliser donc pour le mariage de ma sœur, lui faire des étiquettes qu'elle m'a demandé. J'espère que je vais réussir à les faire. Les blanches n'ont pas trop fonctionné, hein. Il faut que j'achète un autre vinyle, ça n'a pas marché. Donc voilà, je vais acheter autre chose. Et puis, une fois que j'aurai fait toutes mes étiquettes, je prendrai des photos et puis je les inclurai dans la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de scrap bisous et vous dis à tout bientôt. Allez, bonne journée!